Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter toute, sans exception, toute ma pile à lire. Du coup, en fait, je suis en train de changer toute ma bibliothèque et tout. Et j'ai retiré tous mes livres que je n'ai pas lus, que je suis en train de lire et tout, de ma bibliothèque pour voir à peu près le quota. Et c'est ridicule. Le nombre de livres que j'ai lus et le nombre de livres que je n'ai pas lus, j'ai l'impression que c'est exactement le même. Et je trouve ça grave dommage. Je vais vous les présenter. Je vais commencer par les livres. Et je pensais pas que j'en avais autant, mais les livres que j'ai commencé à lire et que j'ai jamais fini. En tout cas, pas pour le moment. J'ai Wendy et Crochet de Samantha Morgan, le tome 1 de New Fairy Tale. Je suis en train de le lire actuellement, je l'ai commencé là. Je viens de l'acheter, je l'ai acheté ce week-end, on est lundi, donc ça fait pas longtemps, ça va. C'est une réécriture de conte de Peter Pan, où il y a du coup les deux sœurs de Wendy qui ont disparu, et elle va tout faire pour les retrouver. C'est ce que je comprends dedans. C'est des éditions Ito. À voir. Et j'ai commencé les Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai le tome 1 et le tome 2. Enfin, le tome 1 double et le tome 2 double. Et je l'ai jamais lu, jamais commencé. J'en suis qu'au chapitre 6 à 116 pages. Je lis pas très rapidement. Et c'est la première fois depuis longtemps que je lis réellement 2 bouquins d'affilée ensemble en même temps. Donc on va voir ce que ça donne. C'était pas du tout dans mes piles à lire de ce mois-ci. Dans les livres que j'ai commencé et que je n'ai pas fini encore, il y a La Couronne d'os dorée, le tome 3 du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. Faut que je me pose en fait pour le lire. Le truc c'est que ça reste quand même des belles petites briquettes. J'ai aussi le tome 5 de l'Épouvanteur, la saga de l'Épouvanteur. C'est une saga jeunesse, une première saga de fantasy / horrifique. Trop bien. Mais bon, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, je sais pas pourquoi. En fait, plus ça va, moins j'apprécie l'histoire de l'Épouvanteur. Et là, en fait, le truc que j'aime pas, je crois que c'est dans ce tome-là, le prota, Tom, il est avec un autre maître, on va dire. Et c'est pour ça que je l'ai pas continué. J'ai le tome 2 de Heart Player, donc The Heartbeat, de Alice Desmerveilles, des éditions Plume du Web. J'en suis à la moitié. Je crois que j'en suis quasiment pile à 50%. Le tome 1, je l'avais beaucoup apprécié. Le tome 2, j'ai lu jusqu'ici. Et en fait, je tends le dos pour la fin. J'ai peur de lire la fin. Ça, c'est une lecture de ce mois-ci que je veux faire et finir. Je sais pas pourquoi j'en ai entamé 2 autres. Hein. Le dernier Drae de Kelly Sinclair et Raye Wagner. Pacte de sang de chez Lost Kingdom Bookmark. Je l'avais commencé au tout début du mois, puis j'ai eu une commande qui est arrivée et j'ai lu ça. Mais ouais, lui j'ai très envie de le lire. Mais je sais pas, j'en ai entamé 2 autres. Totalement bête. Il y a celui-ci, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, des éditions Stardust, du coup chez Hugo Publishing, que j'ai commencé au mois de mars. J'en suis toujours au chapitre 4. Faudrait que je le continue, hein, parce que il est pas long. Je peux le continuer, je sais pas pourquoi je le continue pas. Et bien entendu, j'ai le tome 8, La mort réincarnée de la confrérie de la Dague Noire. Voilà, j'en suis au chapitre 6, 78 pages lues. Je sais pas, faut que je les continue. Après, ça, c'est des belles briquettes. Hein. La confrérie de la Dague Noire. En vrai, ça me fait 8 livres. Faudrait que j'en finisse 3 ce mois-ci, normalement. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'ai Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est juste pour avoir un classique, parce que j'aimerais prendre l'habitude de lire au moins un classique par an. Les 3 mousquetaires, pour moi, c'est un classique. Faudrait que je le lise. C'est des éditions Folio Junior. Ah, Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bont. C'est une romance de Noël. J'en ai déjà lu une romance de Noël. J'en ai déjà lu une romance de Noël de Juliette Bont. Donc en vrai, why not? Ça a été offert par ma cousine. Ah,
voilà, Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. C'est le tome 1 du préquel du sang et de la cendre. J'ai le tome 3 et le tome 4 de The Element de... Oula, ça fait tomber. De Brittany Cherry. Je les ai eus l'année dernière. Cette année? L'année dernière. 2025 ou 2024. Noël 2025, je crois. Faut que je les lise. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. J'adore Brittany Cherry. Waouh! J'adore Brittany Cherry. J'adore ce qu'elle propose. Et en vrai, là, il y a que 2 tomes d'elle que j'ai actuellement en ma possession à lire. Et en vrai, je me dis, si je les finis, je pourrais racheter du Brittany Cherry. L'Empire du Vampire de Jay Christophe. J'ai d'autres livres de Jay Christophe. Là, c'est chez J'ai lu, commencer les Hugo romans. J'ai Le Jeu des menteurs de Anita Rigging. C'est mon copain qui me l'a ramené. Je l'ai eu offert. Je crois qu'il l'a eu offert. Les Hugo romans, généralement, ça se lit assez rapidement. Donc, j'ai les Off Campus. Non, si c'est ça. Off Campus, le tome 2 et le tome 3 de L. Kennedy. J'ai Stick Rider, le tome 1, La colère d'Hadès. De Calypso Caldin, je sais pas. J'ai Darling Venom. C'est aussi un livre offert. Voilà. De Parker S. Huntington. La reine courtisane de Anatrice, n'importe quoi. Anatrice. J'ai pas mal de livres de Anatrice que je n'ai pas lus. Pourquoi, je ne sais point. On va continuer avec Anatrice. J'ai La Guilde des Ombres, le tome 1, Le Don de Mort, chez Pocket. Je l'ai en 2 fois, du coup j'ai le tome 1, Crescent City, format de poche offert par ma grand-mère, des éditions j'ai lu, et j'ai en grand format de chez De Saxus. Donc c'est des beaux bébés, hein. C'est des très beaux bébés. Combien de pages il fait en grand format ? Épilogue. Ouais, 950 pages. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. J'ai le tome 1 de L'Épée de Vérité, la première leçon du sourcier, du coup le tome 1 de Terry Goodking. J'ai recommencé à le lire, j'en suis à 131 pages. C'est l'une des premières high fantasy que j'ai lues, c'est la première high fantasy que j'ai lue, grâce à une série où les fonds verts sont tellement mal faits. Mais j'adore cette série. Et en fait, ils ont sorti des nouveaux tomes qui sont super beaux. Et j'aimerais bien tout avoir. Mais je crois qu'il y a au moins une dizaine de tomes. Et j'aimerais bien tous les relire petit à petit. Là, on va passer dans de la fantasy, romantasy. Le cœur du prince corbeau, le tome 1, Le royaume des fées, des failles, de Tessonja Odette. Je sais pas si je l'ai bien dit. J'ai Broken Bones, c'est tout de chez Vibes pour le moment. Le tome 1 du best-seller. Je crois que c'est un harem inversé. Ah, lui, je viens de l'acheter, je l'ai acheté ce week-end. Le dernier conte, Pomme d'or d'Alexiane Thiel, des éditions Hugo Poche Romantasy. Ouais, c'est ça. Et Vibes, toujours chez Vibes, du coup, j'ai Un royaume d'or et d'épines, La guerre des royaumes, le tome 1. D'accord. Mais c'est Lunaire Moon. Qu'est-ce que tu me fais? Non, ma fille. Bref. Donc, lui, je l'avais aussi de LG Andrew. Elle m'a perturbée, hein, je suis désolée. De LG Andrews. Je l'avais aussi en grand format que j'ai filé à ma meilleure pote. Parce que ça sert à rien que je l'ai en 2 tomes. Enfin, que je l'ai en grand et en petit format. L'autre, c'est pas pareil. J'ai Bride de Ali Hazelwood, des éditions Milady. Alors là, on va faire des nouvelles séries. Je les ai payées, enfin, je les ai achetées parce qu'ils coûtaient que 2,50 €, 3 €. J'ai Wolven, le loup solitaire de J.R. Ward. Du coup, celle qui a écrit La confrérie de la dague noire que j'adore. Ma fille, je suis un... Oui. Non, va pas dans les livres. J'ai Joyau noir de Anne Bishop, toujours un tome 1 qui a coûté 3 €. Et j'ai Léopard de Christine Fian, le tome 1 Rio, toujours il a coûté 3 €, donc je l'ai acheté, je me suis permise. En fait, j'aimerais bien découvrir d'autres beatlit et tout, d'autres urban fantasy. Mais qu'est-ce que tu nous fais?
d'autres urban fantasy et tout. Donc voilà, je me lance, je me suis lancée, on verra bien comment ça tourne. Là, j'ai le tome 9, 10 et 11 de la confrérie de la... Qu'est-ce qu'elle fait? J'espère que vous voyez bien, ce chat, il est catastrophique. Tu fais tout tomber, mamie. Tiens, vas-y. Oh, t'es lourde en plus. Du coup, comme je disais, j'ai le j'ai le tome 9, 10, 11 de la confrérie de la Dague Noire. On va enchaîner. Chez Addictive, j'ai Esprit d'équipe de Aimé Lou. Du coup, c'est un romance masculin. J'ai The Wicked Deep de Earnshaw. Le ruban de Ogawa Ito. Je l'avais commencé, c'est vrai, il y a un moment. C'est une histoire entre une grand-mère et sa petite-fille. Très touchante, et là je me suis arrêtée à la partie où la petite fille a perdu sa grand-mère. Voilà. Je ne sais pas si un jour ou l'autre je le finirai. Ça va être très compliqué pour moi de le lire. Voilà, je vous le dis. Ogawa Ito, j'ai aussi Le Jardin Arc-en-Ciel. J'adore cette autrice, j'ai déjà lu un bouquin d'elle, et elle est très 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 douce, très très mélancolique et très très contemplative dans ce qu'elle écrit. Déjà dans le début de ce bouquin, on le ressent aussi. J'ai lu L'amour du restaurant retrouvé ou un truc comme ça, qui était vraiment génial venant d'elle, et j'avais trouvé lui que j'ai très envie de lire. C'est très printanier. En tout cas, ça me donne un effet printanier avec la couverture. Très très hâte et très très envie de le lire. Mais après, c'est assez particulier, je trouve, l'écriture des livres japonais, des contes japonais. J'ai Mémoire d'un Yakuza de Saga Junichi. Pareil, c'est un roman japonais, faut que je me pose pour le lire. C'est vraiment très doux, je trouve. Pour 4,99 €, j'ai eu le tome 3 de Opale. Donc, c'est Jennifer L. Armentrout des éditions J'ai lu. En fait, j'aimerais bien découvrir d'autres sagas de Jennifer L. Armentrout, et surtout elle, vu que je crois que c'est l'une de ses premières. J'ai le tome 3 et 4 des Chroniques de Bridgerton. Ça a été offert par ma cousine. Je suis un peu chargée un peu partout, mais on va s'en sortir. On va commencer les grands formats avec un de chez Hugo Roman. Du coup, c'est Rebel University, le tome 2, From Prince to King. Ça, c'est un livre que je veux absolument lire cette année. Sinon, je me sépare de cette série. Ensuite, j'ai acheté dans le nouveau format les Percy Jackson, le tome 3, le tome 4. J'ai le Château de Hurle. En tout, il y a 3 tomes, et c'est ce qui a inspiré... J'ai eu du mal à le dire, lui. C'est ce qui a inspiré le Château ambulant, qui est mon Ghibli préféré. J'ai La complainte de Sally, des Twist and Tale, du coup les réécritures de contes des Disney qu'on connaît. Et j'ai un Joyeux non-anniversaire, réécriture, du coup là c'est du L'étrange Noël de Monsieur Jack, et ça c'est de Alice au Pays des Merveilles. Juste ici j'ai un auto-édité, donc c'est Le complexe de Cupidon de Eva Kim qui a sorti aussi un autre livre actuellement. Je crois que c'est de la romance à suspense ou un truc comme ça. T'es revenu, t'en as pas marre, franchement. Regardez-moi ce pot de colle, elle est tout le temps dans mes pattes. Comment vous voulez que je vive avec ça? Je sais pas si vous allez entendre ces ronrons. Non, j'ai pas envie que tu me mords. Je préfère que tu descends. J'ai le livre de la nuit de Holly Black chez De Saxus. CS Pacat, j'ai le tome 1 et le tome 2, donc Dark Rise et Dark Air, il est à l'envers. Chez Big Bang.
chez Big Bang. Chez Big Bang aussi, j'ai La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. J'ai lui du coup Bonded by Thorns, Beast of the Briard des éditions Chatterley. C'est de Elisabeth Hélène. Le tome 1 du coup des Briard. J'ai fait le bruit d'un corbeau. J'ai le tome 1, 2 et 3 de Nevernight, du coup de J. Christophe. J'ai le tome 1 de... je sais pas quoi du vampire. L'Empire du vampire de J. Christophe aussi. Donc voilà. C'est des très 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 beaux objets livres que j'ai. Mais des briques. Je sais pas ce qu'il écrit, ce qu'elle écrit. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Ok. Du coup, j'ai le tome 1, 2 et 3 de Nevernight chez De Saxus. C'est des très très beaux objets livres, mais qui coûtent une blinde en plus. 30 balles. Et ils sont lourds, mais lourds. Vous imaginez pas à quel point c'est lourd. J'ai le tome 2 et le tome 3 de Twin Crowns. Donc, j'ai Cursed Crowns et Burning Crowns. Comme j'ai lu... J'ai Notel and Bone de T. Kingfisher. Longue vie au mal de Sarah Ress Brennan, des éditions Corrigan. J'en ai entendu que du bien. C'est un tome 1. Je savais pas que c'était un tome 1. Le temps de l'acier. Voilà. J'ai le tome 2 de la trilogie des glaces, donc Gouffre. Ça, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. J'ai des éditions Roncières, La Flamme des Dragons de Olivia Rose Darling. Je veux absolument le lire. Je dois le lire, je veux le lire. Je l'ai acheté il y a un moment maintenant. Mais c'est pas un ancêtre de ma palle. Mais j'ai tellement envie de le lire. Du coup, c'est le tome 1 de La Reine du Feu. Et il y a marqué la vengeance est une promesse signée dans le sang. Toujours chez Roncière, j'ai le tome 1 et le tome 2 de Wicked, donc de Jennifer L. Armentrout. Il y a un tome 3 qui est sorti déjà. Ok, j'ai le roi j'ai le roi des Érèbes chez Roncière de Juliette Cross. J'ai le tome 3 et le tome 4 de The Bone Seasons dans l'ancienne édition. On va passer à la catégorie des bookmarks, donc Lost Kingdom. On a le tome 2 des Secrets du Givre et de la Neige, les épines du givre de Krista Street. Le tome 1 était trop bien. Il était vraiment génial, le tome 1. Je suis trop contente d'avoir le tome 2. J'ai tellement hâte de lire le tome 2. J'ai lu que j'avais acheté par erreur il y a un moment. Le Chant des pluies éternelles, le tome 1, Les moussailles de Eugie Meilo. Je sais pas comment ça se dit. Voilà. J'ai le tome 3 des Couronnes de Niaxia, L'oiseau chanteur et les cœurs de pierre de Carissa Broadbent. Donc en fait, c'est assez particulier. Il y a une première duologie, du coup avec 2 persos principaux. Et ça, c'est le tome 1 d'une deuxième duologie. Mais c'est dans la même saga, techniquement. C'est juste pas les mêmes protas. Donc toujours chez Carissa Broadbent, j'ai Les braises de la guerrière. Donc, La guerre des cœurs égarés. C'est une saga en 3 tomes. Je pense que, avant de lire ce tome-là, je vais lire ça. Parce que il y a que 3 tomes. Les 3 tomes sont déjà sortis. Les 3 tomes sont magnifiques en plus. Ah, oui, toujours les gros pavés en rouge. Lui, il me fait peur en fait. Il est tellement gros, il me fait trop peur. Le livre motif d'Azraël, le tome 1 de Amber V. Nicole. Donc, Gods and Monsters. Je crois qu'il y a 2-3 tomes déjà sortis encore. J'ai Le Prince et l'Assassin, le tome 1, Les héritiers d'Alanta de Tavia Lark. C'est une romantaisie Enemies to Lovers, identité secrète, slow burn. La phrase d'accrocher, il était censé tuer le prince Julien, pas tomber amoureux de lui. C'est Witchwalker, le tome 2 de Carissa Wicks, La cité des ruines. Un beau bébé. Et en fait, je crois doit y avoir plusieurs tomes, encore d'autres qui doivent sortir. Le tome 3 doit pas tarder. Et en fait,
j'aimerais d'autres tomes avant de le lire. Ça reste un beau bébé aussi, hein. Franchement, il est balèze ce livre. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si je sais qu'elle sera un peu longue. C'est tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Ça fait vraiment beaucoup. Je ne compte jamais dans ma pile à lire les livres que j'ai dans ma liseuse. J'ai beaucoup de livres dans ma liseuse, mais je ne les compte pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!